Bon les gars, personne n'a quelque chose à nous proposer pour lancer une nouvelle franchise d'horreur pour ados cons? Rien de bien compliqué, hein. Il faut juste que je finance la construction de ma nouvelle véranda. Moi, monsieur, moi, je crois que j'ai un truc. Ah non, pas toi Tichouan. La dernière fois, tu nous as proposé de mixer un genre sans fin à un slasher basique et prévisible, parfaitement idiot. On s'est bien marré là, mais il y a des limites, ok? Mais on l'a fait, monsieur. Happy Birthday que ça s'appelait. C'est même moi qui ai trouvé le titre tout seul comme un grand. Et ça a marché? Ah oui, hein. On est même en train de faire une suite parce qu'il y avait tout plein de billets verts partout sur la table, provenant principalement de jeunes qui veulent voir des films à la Scream. Bon bah, parle-moi de ton projet. C'est une idée originale, hein. Oh, c'est pas un mot que j'aime entendre ici, hein. Non mais ça l'est, mais pas trop quand même, hein. Il y a des limites, je le sais très bien. On a rendu le scénario ultra prévisible. Et bah justement comme ça les jeunes ados ils vont aller voir le film et ils vont adorer. En fait ça reprend le jeu de action-vérité mais avec un démon qui tue les participants. Ouais. Dites-moi plus. Bah voilà c'est tout, on va pas se casser la tête pour faire un scénario un très bon scénario quoi. Hein. Ah si quand même les jeunes veulent retrouver les origines. Parce que, voilà. Tichouan, tu m'as convaincu. Prenez ce chèque et ramenez-moi au moins 10 fois la somme qu'il y a marquée dessus. Sinon, c'est la porte, même si t'as 6 ans. Allez, dis bonjour à ta mère de ma part. Voilà, à peu de choses près, le brainstorming intense qui a dû conduire à ce qu'on se retrouve avec un action-vérité version teen épouvante sur grand écran. Et bah putain, le cinéma d'horreur remonte en force, mais il y a quand même pas mal de merde qui sortent. Ce film est tellement insipide, il est prévisible à mort, mais genre fois 1000. C'est flagrant, faut être aveugle pour pas le voir. Action ou vérité ou conséquence au Québec. En version originale, le film s'appelle 3 for Dare, qui si on le traduit en français, ça fait action-vérité. T'es un connard, toi. C'est un film d'horreur américain sorti en 2018, donc cette année, réalisé par Jeff Wadlow, qui a sans doute réalisé que de la merde. Hein. Alors, voyons voir. Cry Wolf. Je l'avais dit. Never Back Down. C'est quoi ça? Mais non. Ce gars a réalisé Kick-Ass 2. Mais c'est du foutage de gueule là, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Donc le gars a fait qu'un seul bon film dans sa vie et il s'est dit oh je vais retrouver mes films à la Cry Wolf. Je vais faire que de la merde. Bref, dans les rôles principaux des acteurs complètement inconnus, hein. Alors nous avons Lucy Hall, ouais, Tyler Posey, que je préfère prononcer d'ailleurs Tyler Pussy. Non mais cette blague tombe à l'eau, mais le film est pourri. Violette Bean, rien à voir avec Mr Bean. Putain, j'essaye de faire des blagues, ça marche même pas tellement le film est pourri. Wow. Le film commence sur une fille inconnue dans une station-service. En sortant, elle attrape du liquide plus léger sur l'étagère et met le feu à un autre client. Et putain, cette intro elle est cool! Ailleurs, le casting principal est présenté. Hélas, Olivia Barron, son meilleur ami Marky Cameron, son petit ami Luca Moreno, Penelope Amari et son petit ami Tyson Curran et Brad Chang se rendent à Rosarito au Mexique pour leur dernière semaine de relâche. Au Mexique, Olivia rencontre son camarade Ronnie qui continue à la harceler
jusqu'à ce qu'un homme intervienne en son nom. L'homme se présente comme Carter et convainc Olivia et ses amis de se joindre à lui dans les ruines d'un manoir. Là, il les invite à jouer au jeu Action ou Vérité. Jusque-là, on va dire moins. Le jeu se termine lorsque Carter révèle qu'il a trompé Olivia et ses amis au manoir pour les offrir à sa place dans le jeu surnaturel. Ouais. En partant, il explique que le jeu les suivra et qu'ils ne devront pas refuser les actions ou vérités, sinon ils mourront. Au moins, ça c'est clair. Et pour l'instant, ça passe encore. De retour à la maison, Olivia commence à voir Action ou Vérité écrit à plusieurs endroits. À la bibliothèque, elle voit tout le monde lui demander, devinez quoi, Action ou Vérité. Regardez ça. Waouh. C'est quoi? Il se prépare pour la photo de classe. Ou alors ils vont faire une partouze. Donc ils sont contents. Putain. Bref, jusqu'à ce qu'elle prenne la vérité et soit obligée de dire que Marquis a trompé Lucas plusieurs fois. Olivia se rend compte qu'elle seule a entendu et a vu ce qui s'est passé. Plus tard, dans un bar universitaire, Ronnie meurt quand il ne parvient pas à accomplir un défi, qui est de montrer sa bite à tout le monde devant un bar. Putain. Olivia, convaincue que Carter disait la vérité, tente de convaincre ses amis que le jeu est réel. Bref, on va être rapide, Marquis brise la main d'Olivia, suite à une action, Brad dit à son père qu'il est homo, le lendemain Tyson ment et meurt en se poignardant dans les yeux avec son stylo. Après quelques recherches en ligne, pour tenter de comprendre ce qui se passe, le groupe rencontre une femme nommée Gisèle, qui participe également au jeu. Gisèle révèle que son ami Sam, le seul autre survivant du jeu, était responsable de la réalisation du jeu en premier. Gisèle est forcée de tuer Olivia, mais une des meufs peu marquantes du film, dont j'ai oublié le nom, va se sacrifier. Le jeu tue Gisèle pour avoir échoué. Ensuite, Olivia choisit Action pour éviter de révéler un terrible secret à Marquis. Alors ça, non. Est-ce que c'est normal qu'à partir de ce moment, je vois venir quel est le secret? C'est tellement prévisible. On a dit plus tôt dans le film que le père de Marquis est mort. Du coup, depuis que la meuf, là, Olivia, elle a dit ça, je me suis dit, oh putain, elle va nous révéler que c'est elle qui a tué son père ou qu'elle a quelque chose à voir de grave avec l'accident de son père. Si c'est ça, Le jeu dit à Olivia de coucher avec Lucas. Youpi. Marquis, furieux à l'idée de ça, part. Olivia et Lucas se rendent à Tijuana et rencontrent une femme muette et une ancienne religieuse de l'église qui ont joué au jeu original. La femme les informe qu'ils ont affaire à un démon nommé Calux, qu'elle a d'abord appelé pour se venger du prêtre qui l'abusait sexuellement d'elle et des autres religieuses plusieurs années auparavant. Le démon possédait le jeu et ne peut pas être arrêté que si la dernière personne qui l'a évoqué sacrifie sa langue dans une urne et la scelle avec une incantation. Voilà. Brad meurt après une action. Olivia doit révéler le secret horrible à Marquis, qui est que, attention la nuit où son père s'est suicidé, Olivia était présente. Putain! Ouh! Et bah putain, ouais, c'est prévisible à ce point. Mais merde quoi, Annabelle était moins prévisible. Olivia, Marquis et Lucas trouvent Sam, le gars du début, et le forcent à retourner dans l'église au Mexique. Sam commence le rituel et est sur le point de se couper la langue quand c'est au tour de Lucas de jouer. Lucas doit tuer Olivia ou Marquis, il refuse, il est possédé par le démon. Lucas tue Sam avant que Sam puisse compléter le rituel pour mettre fin à la partie. Il se fend alors la gorge et meurt. Olivia demande à Marquis d'utiliser son tour pour forcer le démon à révéler s'il existe ou non un moyen définitif de mettre fin à la partie, avec Marquis et elle-même en vie. Et devinez quoi? Non. Ah si. Ils peuvent attirer plus de gens dans le jeu et y prolonger leur tour. Le film va nous donner l'une des fins les plus nulles de l'histoire du film d'horreur. Olivia met une vidéo sur YouTube avertissant du jeu et de ses règles, afin de défier le spectateur du monde entier à Action ou Vérité, les initiant au jeu. Devant le film, moi... Attends, c'est pas ça la fin. Putain. C'est pas ça. Il y a une scène post-générique là. Putain de merde. Comment quoi? Et merde. Putain. Merde.
C'est du foutage de gueule là. C'est un prank, c'est ça? Bah il déchire ce film. Dégage. Donc, une fois digéré ce point de départ invraisemblable, on entrevoit tout de même un certain potentiel par moment dans Action Vérité. Comme lorsque les gages se font plus cruels en s'axant sur les secrets les plus intimes ou les dépendances de leurs victimes. Celui du toit est plutôt bien vu. D'ailleurs, rassurez-vous, l'intrigue écarte plus ou moins adroitement une de ses limites. Les participants ne peuvent heureusement pas choisir tout le temps vérité pour se mettre à l'abri du danger. Ah bah oui, ils ont pensé à tout, c'est des malins! On pourra aussi également reconnaître au film qu'il se regarde sans réel ennui. Le démon, apparemment dépendant de son propre jeu, passe en effet très vite d'un participant à un autre. Ça donne un film un bon rythme en multipliant les gages et vérités demandés. Mais à part ça, Action Vérité est d'une linéarité confondante. Comme d'habitude, les héros remonteront aux origines de la malédiction pour tenter de la stopper pendant que leurs meilleurs potes, à peine développés en quelques traits de caractère caricaturaux, trépasseront sans qu'on s'en émeuve outre mesure. Le trio amoureux au cœur de l'intrigue et que le démon prendra un malin plaisir à manipuler dans tous les sens sera une des principales raisons au potentiel non exploité du concept. Il y avait pourtant et étonnamment moyen de faire un truc bien plus fun avec tout ça. Les enjeux découlent principalement du trio et de leur cachotterie mutuelle qui ne passionne pas du tout. On s'en bat les couilles. On se raccrochera alors à quelques moments aux répliques involontairement drôles dues à l'absurdité de la situation prise on ne peut plus au sérieux, mais au final Truffordar sera une de ces productions Blumhouse qui se situe du mauvais côté de la balance, ciblant un public très jeune et qui tombera vite dans les limbes de la teen épouvante vite oubliée. Le réalisateur de Kick-Ass 2, Jeff Wadlow, possède ce désir d'amener un peu de sérieux sans toutefois délirer à fond lorsque le moment le permet. Les dialogues sont parfois risibles mais le rythme est présent et il s'agit plutôt de l'interprétation féminine qui nous convainc entièrement. Comment un film comme ça peut à ce point rapporter des billets? Si on doit compter sur ça en termes de cinéma d'horreur, bah on est mal. On est très très mal barré. Truffordar se mérite la note de 4,2 sur 10. Et pour moi c'est un 3. Bon, j'ai pas vu Happy Birthday depuis sa sortie au cinéma, car oui, j'ai quand même été voir au cinéma ce film. J'ai payé pour voir ce film, mais il est moins pire. Je crois. Hein? Eh salut, c'est Jimmy, tu sais le gars que tu viens de suivre pendant toute la vidéo. Et ben figure-toi que si tu t'abonnes, je te donne des gâteaux et un DVD. C'est une affaire en or. Donc abonne-toi sur le petit logo en haut à gauche. Et après, le logo en bas, c'est une vidéo. Bah va la regarder, elle est sympa. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, et sache que si tu t'abonnes pas, t'auras pas de gâteau, t'auras pas de DVD. Et je te violerai avec du pied gras. Je suis pas sûr pour la dernière, mais on verra. Allez, bisous.